15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Jeudi 21 décembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs, d'abord l'économie. François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray et Sophie Grégoire. Comment ça se fait que vous n'avez pas votre arrestation pour génocide à l'auto et pour toutes vos conneries? La statistique du Québec, le produit intérieur brut réel s'est replié de... Ben, d'après toi, c'est parce que la belle cruche, t'as une belle cassette, tu te répètes, il y a de l'inflation, parce que François Legault, Isabelle Brève, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont pas fait, 50 cents le prix du lait de tous les liquides, 1,5, 150 $, 1, 2,5, 250 $, 1, 3,5, 350 $, ainsi de suite, tu sais. Que le Québec est en récession, puisque la baisse de l'activité économique n'est pas généralisée. François Gagnon va dans le même sens. Ah, le beau sang de sein. Le beau sang de sein qui comprend pas plus avec Pierre-Yves McSween, c'est-tu que je leur ai dit, regarde, c'est pas compliqué. Vous avez fait, du Québec de la marde, François Legault, Isabelle Brève, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, avec vos mesures sanitaires, mais avec vos pas mesure de prendre de prise de décision, de dire de faire 50 cents de prix du litre de tous les liquides, 250 grammes de croustilles à 1,25 $, le fameux 250 grammes de fromage qui soit Saint-Henri, ou qui soit encore le Saint-Jules, ou encore le Caprice des Dieux, il faut qu'il soit à 5 $. De sources renouvelables. T'as de l'air d'une source renouvelable. Toi, tu te renouvelles pas, tu me fatigues, est-ce que t'amènes rien que des problèmes, t'amènes aucune solution. Donc, la vraie solution était la solution internationale de faire l'arrestation de tous les élus pour leur génocide à l'État puis pour leurs crimes de guerre. Comme Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Kim Jong-un, entre autres, sans compter Xi Jinping, puis Abbas, Netanyahu. De Justin Trudeau sur Aya. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérus, c'est bien non avec Carl Brochu. Qu'est-ce que ce beau sang de sein-là ici? Le combat s'annonce ardu pour les libéraux, admet-elle. Moi, je pense qu'on doit mieux communiquer ce qu'on fait. Tu dois mieux communiquer ce qu'on fait. C'est simple, t'as juste l'idée de mettre le cul au bon code dans le cul de tout le monde, puis que tu veux continuer à séquestrer tout le monde, puis que tout le monde encore avec la vaccination pour d'autres maladies, quand c'est inutile, t'as pas compris, hostie, regarde, puis t'as le Christian Page qui est juste avant 15h, ça va dire des niaiseries, comme de quoi que les États-Unis sont des beaux sans dessin qui croient, hostie, aux extraterrestres. Bon. Cela dit, avec les changements climatiques, les stations... Les changements de saison! La belle cruche! Tu sais pas parler! T'as vraiment un asti dedans. Les fermiers ont quelques défis. Les fermiers ont aucun défi. Les agriculteurs avaient d'affaires à faire, mettre leur terre en jachère, puis faire de la triculture. Comme ça, asti, regarde, on aurait eu du maïs, des fèves, et des citrouilles. Es-tu résilient face aux aléas de la météo? T'as l'air de... Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal reprend l'action. Oh, la grosse affaire pour avoir perdu les 3 derniers matchs. C'est Samuel Montembeault qui va défendre. C'est pas Carey Price! Ah ouais, esti, tu me le mets-tu, Carey Price, calice? Martin Saint-Louis. Moi, j'en parle pas. Esti beau casse. Parler, faut aller. Faut que les joueurs portent encore des masques, des couvre-visages, puis qu'ils soient vaccinés, puis qu'ils portent des plexiglas dans la face. Quoique ça, c'était déjà fait, là. En principe. Généralement ensoleillé pour aujourd'hui avec un maximum de moins 5 degrés. Oh, Ce soir, grosse la affaire. prochaine, un ciel dégagé. Grosse affaire. Moins 12. Demain, vendredi, ce sera du soleil, maximum de moins 6. Pour le week-end, ce sera du Comment ça se fait que t'étais absente hier, samedi t'avais l'affaire avec là? degrés. Nuageux également pour dimanche, moins 1. Présentement, sous le soleil, moins 4 degrés. Avec le vent, on ressent cependant moins 9. Non! Rien de tout ça! Ça, c'est quand il y a une bourrasse devant. Mais comme il n'y en a pas, Chris, tu peux pas avoir le facteur refroidissement. 15h04, Marc Fortin avec vous. Carl Transcanadienne Brochu. Est, André Côte de l'Est à Stinson, métropolitaine ouest. Papa! Stinson, accident camion. Non, c'est ça. auto. Regarde, c'est évident. Il y a vraiment y a rien à faire. Vous êtes incapable de pas arriver de faire. Ça va super bien. Hickball! 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 Endroit où ça bloque tout le temps. Fontaine-Sud-Curalto.
15h05 ici, Carl. À la mi-traversée. Merci Saint-Pierre. Autour des Laurentides Nord, de la 440 à... Bon, puis on est jeudi, fait que c'est le jour de la paye, fait que vous avez encore le temps d'acheter, puis de faire du lèche-vitrine sur Kijiji Marketplace, pour voir mes excellents produits usagés, dont achat de Noël, Matrix achat de Noël, des alliés achat de Noël, le blouson achat de Noël, des lunettes. Et au Québec à tout entier. Et sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais, avec Carl Brochu. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Et non. Je disais, Carl Brochu. 15h06, jeudi le 21 décembre, et c'est notre avant-dernière ici à l'émission. Demain, c'est notre dernière de la semaine. Après ça, on prend congé. J'espère que vous êtes déjà en congé. J'espère que vous nous écoutez en train de faire vos cadeaux de Noël, préparer peut-être... Ben, en principe, le monde serait plutôt en train d'acheter mes produits, mais ça n'a pas l'air qu'ils le font parce que... Faire confiance là-dessus. Ouais. J'accueille mes lutins préférés, Dave-Éric Ouellette et Catherine Beauchamp. Catherine Beauchamp pis Dave-Éric Ouellette. Vas-tu finir par te le rentrer ça dans le cul, câlisse, esti, dans ta petite crise de perception? Ma mère a toujours dit, sacrement, les femmes d'abord. Quand on est tous là-dedans. Je m'étais dit, faisons, pourquoi on est là puis les autres sont pas là? Ben, les patrons m'ont demandé, est-ce que tu préfères partir le 22? Oh, Chris, man, t'es vraiment un esti de con. T'as vraiment, tes patrons, je sais pas c'est qui, mais ça avait été même Pierre-Carl Pelado, que ça aurait été François Legault, ou même Justin Trudeau, je te l'aurais dit direct dans le nez. 23 décembre, joyeux Noël, salut Titu, on se reverra le 7 janvier. Et là, comme ça donne, ben, ça va être le 8 janvier 2024. Puis ça s'appelle que tu rentres travailler demain, puis tu rentres ta calice de gueule, c'était ta journée hostie demain. Regarde, c'est le 22, c'est vendredi, ça finit bien, regarde, vas-y, là, ça s'appelle... C'est le temps des vacances, du temps des fêtes, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps des vacances, c'est le temps de pouvoir s'amuser. Étant dit, je sais pas, j'ai une couple d'idées en tête. Ah ouais, c'est pas ça, les plus mauvaises. Le point, c'est on est tous sur les rotules. Non, t'es vraiment, je te l'ai dit, t'es vraiment un esti de sans dessin. Prends, démissionne! Prends une esti de convalescence pendant des années, man. T'as rien pu, esti. Hey, man. Qu'est-ce qu'il fallait tourner autour de ta vie, Chris Patrick Lagacé, là? Plate en Chris ta vie, man. Oh, là, j'ai l'hiver, j'ai tout. Mais va vivre ailleurs, Chris, fais comme tout le monde t'aurait dû faire, esti. Comme la plupart des Québécois et des Québécoises qui n'aiment pas l'hiver, ça s'appelle, ils s'en vont en Floride, pis il y a qu'un plus personne. Très bonne nouvelle, puis c'est ce que j'ai... Quelle bonne nouvelle. Il m'appelle pour me raconter ce qui va sortir, et là, je me dis... C'est juste que tu sors ça le vendredi 22 décembre. Ça va pas être un coup d'épée dans l'eau, mais disons que t'aimes mieux partir... Quand t'es assis sur un scoop, t'aimes mieux... Ah ouais? Ça C'est quoi le scoop? Une période où on n'est pas à la veille des vacances. Ah, c'est épais. Je garoche d'autres, c'est quoi? Ah ouais, ça te change? Oui, disons que tout le monde est en train de faire du canage pour les fêtes. Hein? Est-ce qu'on parle, parlant de nouvelles, Président, est-ce qu'on parle du sujet qui a ébranlé la nation politique depuis quelques jours? C'est Slow News, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Regarde qu'on a engagé quelqu'un, hein? Antoine Dionne Charest. C'est qui ça? Antoine Dionne Charest est un jeune homme qui est le fils de Jean Charest. Ah, le beau sans dessin! Et puis, il a fait l'objet d'un portrait dans la presse sous la plume d'un de mes collègues, Pilon Larose. C'est quoi, ça fait compliqué? Là, écoute, il y a beaucoup de gens qui, d'abord, n'aiment pas Jean Charest, n'aiment pas l'idée de Jean Charest, qui sont tombés sa tomate de la presse. Mathieu Bocoté en a fait une chronique. Ça me surprend. Et là, Zone Info, c'est ça, avec Gérard Wagnon, c'est compliqué, c'est compliqué. Rodolphe Fosny, notamment, annonce qu'on l'embauche, M. Antoine Dionne Charest, comme commentateur. Et là, écoute, je pense que c'est comme une sorte de crise du bacon collective du côté de la famille souverainiste. D'après toi? Une couple d'affaires là-dessus, si vous permettez, je veux vous entendre là-dessus. Premièrement, le nom Charest. Oui. Synonyme fédéraliste d'épais. Ben, gars, on va-tu finir par le dire la vérité, beau petit cave? On est
pays! Ouais, on est un pays, Chris! C'est pas les hosties de charrets à marde de Trudeau, de Legault à marde qui va nous dire, Chris, ce qu'on va faire sur notre hostie de pays! Tu vas-tu finir par les faire, les infirmières, hostie, qui te fassent du diagnostic pour prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc pour des patients qui sont atteints de l'acta? Pis qui fassent, hostie, enfin du diagnostic pis de voir qu'on lisse? Tu bout de la varicelle. Tu bout de la varicelle. Je t'ai prescrit de la calamine. Oh, toi, t'as l'arcade sourcilière, hostie, fendu. Ben, Chris, je te fais des points de suture, là. Quand même que ce soit une infirmière, que ce soit un préposé bénéficiaire, quand même que ce soit, hostie, un ambulancier, une ambulancière, que ce soit un pompier, une infirmière, ou quoi que ce soit, ou le pharmacien, ou encore vétérinaire, ou encore dentiste. Et tout ce beau-là, présent. Ah, c'est vous autres, Chris, ça fait en sorte que vous déconnez ce moyen temps de tout ce beau monde-là, Chris, au 98,5 FM. Présenter député, je vais être député. Je vais être député. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes vraiment rien que des petits crises de Canadiens, c'est vous, les petites crises de fédéralistes. Pas capable, ah ouais, mon Patrick Lagacé, dis-le, Chris, que tu le veux, ton pays. Non, c'est trop difficile. Trop difficile. Oh! Moi je pense, Patrick Lagacé, regarde, Chris, on aurait eu la Terra, tabarnak, hostie. La putain de belle Terra, Chris. Fini, hostie, les divisions insignifiantes, hostie, entre monnaie canadienne, entre monnaie américaine, entre monnaie pesos, entre le pesos argentin, entre le pesos, hostie, espagnol, non, c'est vrai, c'est rendu l'euro. Fuck, hostie! Vous êtes revenu à la livre sterling, à la pounds, hostie, dingue d'épais. Regarde. La Terra, produite par celle du Québec, avec malheureusement encore le visage d'Elisabeth dessus, puis le mien, par exemple, pour améliorer les choses. Avec celui, hostie, de Barack Obama, celui de John F. Kennedy, celui de Robert Kennedy, celui de Rosa Parks, celui de... aussi de Nelson Mandela, celui de Gandhi, celui de Carole, puis hostie, celui de mon ami Aïcha, au Cameroun. OK? Ça, là, ce beau visage-là, tous nos beaux visages-là, tous ces beaux visages-là, là, de gens pacifiques, de gens qui sont, oui, à leur individualité, sont des souverainistes, des indépendantistes. Il est clair que pour John F. Kennedy, c'est un Américain. Mais il est clair pour Martin Luther King que c'est un Américain lui aussi. Mais il est clair que pour Elisabeth, ben elle, c'est une Anglaise. Puis il est clair que pour moi, ben je suis un Québécois. Puis c'est clair que pour Carole, le pape Jean-Paul II, ben lui, c'est clair que c'est un Polonais. Mais tous ces visages-là qui seront sur le billet de la Terra, là, pourrait démontrer au niveau mondial comme de quoi qu'on partage la même chose enfin, c'est-à-dire l'argent. Elle a la même hostie de couleur, elle a la même surtout valeur numérique que je me promène au Québec avec un 1 Tera, $1 Tera, ben Chris, que je m'en vais en Allemagne, que je m'en vais hostie en France, ben, que je m'en vais en Russie ou en Ukraine ou en Chine, au Japon, et quand même que je vais avoir mon ami Aïcha au Cameroun, le petit numéro 1 Tera, ben ça vaut 1 Tera. S'il est écrit 100, ben ça vaut $100, mais ça vaut 100 Tera. Il n'est pas question qu'à m'amener ça devienne parce que le nom des radios, des radios aux États-Unis, ben là, c'est parce que ça vaut tant. Il vaut plus rien. Non, regarde, à un moment donné, on peut-tu parler le même Christy de langage? Au-delà de le fait que moi, je veux protéger justement le petit territoire du Québec des crises de mentalité insignifiante de dire que il nous faut un 4e lien pour évidemment désengorger le calice de justement d'engorgement de trafic que subit quoi? Que subit Québec, que subit Montréal, que subit Trois-Rivières, que tout le monde est trop cave d'avoir juste pas compris depuis le début que Chris, quand tout le monde dit que
l'exode des grandes villes, justement, comme Ville de Québec puis Ville de Montréal, ben, fait en sorte que, justement, c'est tellement favorable à l'idée que, justement, il y aura moins de trafic. Parce que, justement, le monde vit à Terrebonne puis travaille à Terrebonne. Ça vit à Boucherville puis ça travaille à Boucherville. Parce que ça vit à Québec, ben, Chris, plutôt, ça vit à Lévis puis Chris, ça travaille à Lévis. L'avoir compris. Hein? Non, vous autres, hostie, vous favorisez, vous déconnez en tout bout de champ avec vos petits crises de comité, avec vos soi-disant Valérie Plante, vos soi-disant Régis Labombe, hostie, que tout le temps la vision, puis là t'as des Bruno Marchand, puis que la seule calice de vision que vous avez, c'est que c'est même pas que la province de Québec soit une belle province dans un beau grand pays comme le Canada. Non! C'était Chris, depuis le début, c'était de prouver que justement, on est capable de faire que nous-mêmes. Mais quand vous prenez des décisions d'accord de on ferme finalement Mirabel, une œuvre déjà inachevée, mais que vous déconnez à dire qu'avec justement des charrets encore de Sobol, puis l'autre, le fils qui est pas mieux, regarde, Chris, quand l'international cesse de dire ben, on veut Mirabel, on veut Mirabel, on veut Mirabel, puis à travers l'international qui se fait à la face de dire qu'on veut Mirabel, c'est que l'international réclame même pas l'idée qu'ils veulent avoir hostie, que Mirabel tout autour ait des hosties justement d'hôtels super de luxe insignifiantes. Non, parce que le touriste, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est justement arriver à Mirabel, parce que Mirabel étant le concept de l'aéroport international qui était à l'époque la plus révolutionnaire, qui accueillait facilement hostie, les quais d'embarquement, c'était tout génial de ce que le monde me disait. C'est pour ça qu'ils préféraient Dorval, c'est-à-dire qu'ils préféraient Mirabel qu'à Dorval. Et là, vous fâchez, vous cogitez comme des cons à vouloir faire un super méga hôtel quand il y en a déjà suffisamment des méga hôtels sur l'île de Montréal qui sont réputés pour être les riches de ce monde qui vont y aller, que t'as-tu vraiment besoin, c'était vraiment un besoin essentiel, François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire, d'avoir, puis d'aller réclamer un putain d'hôtel qui semble-t-il, ne cesse que de, justement, toi tu parles, tu dis on parle plus de telle affaire, non, regarde, tu parles pas que, pour le vrai, il y a un asti d'imbécile encore qui veut faire quoi? Avoir un méga super hôtel de luxe hostie aux abords de Dorval. Une petite gang d'épais. Ça suffit, les Christy de niaiserie dans votre calice de tête, à l'idée que je ne cesse de dire, c'est que il n'y en a pas d'apocalypse. Chris, lâchez-la votre asti d'apocalypse de cette fin du monde-là, que Chris, la pluie de verglas va nous assassiner, que l'inondation va nous assassiner, que des feux de forêt vont nous assassiner. Il n'y en a pas à l'horizon, jamais, hostie. Il nous faudrait avoir effectivement la comète de Halley qui a réussi à, pour je ne sais quelle raison, crissement arriver puis frapper la terre, hostie. Puis encore là, ça ne frappe même pas l'extinction, hostie, de l'humanité. On va avoir su justement faire comme le film soit Armageddon, avoir envoyé du monde, on va avoir une belle pluie de météorites, ou sinon encore, ben, le pire qui peut arriver, c'est que le monde se sont tous réfugiés, puis effectivement, ils ont tous réussi à les êtres humains aller à se cacher à quelque part, pour boum, recevoir la comète d'aller sur la gueule, puis après ça, ben, ressortir de là, puis carrément de continuer à faire une belle petite vie bien normale, c'est-à-dire qu'il y a des naissances, il y a des morts à travers ça, parce que entre la naissance de quelqu'un comme moi, ben, jusqu'à ce que je meure, ben, regarde, l'espérance de vie est de 125 ans pour le vrai, tu sais. Ayant Jeanne Calment à 122 ans, qui est reconnue à travers le monde comme étant la femme ayant vécu le plus longtemps, c'est-à-dire 122 ans, entre 1800 quelques à 1994, 95, je sais pas trop, qui reste 122 ans. C'est
Sauf que ça en a fait tuer elle, du monde qu'elle va voir mourir autour de elle pour des niaiseries, que ce soit pour une noyade, que ce soit parce que le tweet a roulé trop vite, mais que il a amené, malheureusement, c'est pas le fait d'avoir roulé trop vite, mais que le cave a roulé vraiment en con, a amené du monde, dans son dérapage, dans son manque de jugement. OK? Elle, Jeanne Calment, a vu du monde mourir de la variole, du monde mourir de la toux, du monde mourir, a vu tout. Moi aussi. Puis vous aussi, vous allez continuer à voir du monde mourir. Mais à un moment donné, c'est que j'aurais cessé de vous le dire. À un moment donné, c'est parce que la vie continue. Non. Vous, puis c'est perpétuel, c'est devenu omniprésent. La seule chose que vous aviez eu peur, c'est pas les chanteurs de César. Mais votre tout là. Quand c'est rendu que l'isole se fait en face d'essayer de dire que ça tue tous les germes, mais qu'il précise particulièrement, puis il dit après, mais tue les germes de la COVID-19, du lisol, hey, c'est aussi pire et aussi insignifiant que du Hertel, puis que du Christ de l'eau de Javel, puis que du Christ de Purel, OK? Ça détruit les germes que vous avez là, puis les micro-organismes qui sont là. Effectivement. À quoi vous avez fait du Hertel, ou du Lysol, ou du Purel, vous nettoyez. Ah, c'est clair. C'est clair que vous allez avoir désinfecté. Comme n'importe quel truc qui va avoir plus naturel à avoir désinfecté. C'est-à-dire de l'eau, plus ou moins chaude, va réussir à désinfecter la même chose. Puis tu vas être capable de. Puis tu vas pouvoir continuer à faire tes affaires. Tu vas avoir stérilisé l'endroit. Sauf que ça prend pas plus que 30 secondes pour que tous les micro-organismes que tu as réussi à tuer, c'est tellement un monde que, je veux dire, il y a probablement plus de virus de la toux, de la grippe ou d'autres, que d'êtres humains sur Terre. Tu sais, ça revient aussi vite. Fait que ça ne le tue pas. Je veux dire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Wow! Mettez-en du Lysol. Achetez-en du Lysol ou du Purel ou du Hertel. C'est pas un problème. Sauf que, pendant vous avez la preuve, quand même que vous les utilisiez, vous tombez malade pareil. Parce que quoi? Parce que Catherine Beauchamp, Dédric Volette, quand même que tu habites Saint-Anne-de-la-Pérade, quand même que toi, Patrick Lagacé, t'es comme Pierre-Yves McSween, que t'habites le quartier Rosemont ou Nouveau-Rosemont. Sur le Montréal. Ça change pas que Chris, vous avez pas compris que vous êtes continuellement malade pareil. Surtout d'autant plus que vous êtes vraiment dans la catégorie des gens, pour ce qui est de Catherine Beauchamp, elle n'a pas me compris, elle s'est jamais gênée de dire comme Nathalie Normando, qu'eux autres, qui ont Valérie Leboeuf, quand même que François Legault me disent que tout est terminé, là, eux vont continuer à vitam alternant à porter régulièrement le masque. Regarde ce que ça donne. Est-ce que je ne cesse de dire la vérité puis que c'est vrai? Tous mes micro-organismes s'accumulent dans le masque ou un couvre-visage. Puis encore là, c'est la même affaire. Ça va être au prorata, c'est qui a plus de chance? Le coût-bénéfice-risque est bien plus élevé pour vous, esprit d'avoir, justement, ce que je ne cessais de dire. Laryngite, pharyngite, amygdalite, tout rhume, grippe, etc. Tout ce qui est, même gastro-entérite, ainsi de suite. Mais non. Vous laissez aller, hostie, des publicitaires insignifiants, des épais, hostie. Vous acceptez de ce que je ne cessais de dire, de diffuser la campagne mensongère, que ce soit comme s'il faut que je me lave les mains 852 fois, je vais le faire, et ainsi de suite. Toute la petite grosse propagande de messages publicité subliminal à côté de votre part. est déjà en cours.
Bon, tous les magasins, pas très vie, on s'en calisse, c'est des... Oh, merde. Je peux pas croire que vous aimez ça, c'ti. Parce que le Québec, c'est normal, vous avez réussi, une partie de j'ai réalisé que vous avez compris pour le vrai. Il y en a plusieurs qui ont compris que il y a de la surconsommation, puis c'est les gens qui font de la surconsommation qui sont les pires. Puis ils s'en rendent juste pas compte. Quand tu achètes de quoi qui est pas essentiel, que t'en as vraiment pas besoin d'avoir acheté le nouveau modèle. Mais le problème, c'est que il y a une partie de l'être humain qui a été conditionné à adorer ça, puis d'exiger ça, comme je disais, un peu comme mon grand-père, qui, lui, il en avait les moyens, puis il trouvait ça correct de se payer une voiture neuve, même si c'était le même modèle, puis qu'il y avait à peine de changement dessus. Mais c'est la faute à quelque part de mon grand-père, de cette attitude-là de consommateur, qui, comme je dis, le vrai problème est pas une surpopulation, mais c'est qu'il y a un client qui est au Québec, qui est très gourmand, puis qui aime ça, aussi, acheter la nouvelle bebelle. Tout nouveau, tout beau, soi-disant, tu sais. Hein? Il y a 15 lots garantis. Tu te rappelles de ta petite défi? Fuck tes 15 lots de garantie, je t'ai dit l'autre fois. Justement, tu vas me donner ce que mon dû, tu sais. Tu vas me donner le 35 000 $, François Legault, que l'aide sociale avait accusé Julie Piacente d'être... pourtant, j'ai déjà eu mieux ça. Julie Piacente. Des pièces, des scènes, puis tu sais comment dire. Piacente. Qui, elle, a fait une demande d'aide sociale, mais qu'elle se fut refusée une demande d'aide sociale parce que considérée, semble-t-il, selon l'aide sociale, les super enquêteurs, super débiles, bons comme toi, mon François Legault, là, tu sais, ils sont capables d'évaluer en se disant « Ouais, moi! » J'ai trouvé encore ma comploteuse. Écoute, ils sont mariés, ils sont ensemble, ils sont un couple. Yeah. La colocation, ça existe, puis Chris, ça s'appelle même pas. Il n'y a même pas d'union libre, il n'y a même pas de conjoint de fait, il n'y a rien dans ça, puis les cons, vous ne l'avez pas payé, sont dus ce qu'elle avait droit à avoir. Donc, c'est 35 000 $ juste là. Puis pour l'année 2020, 2021, 2022, 2023, ben c'est pas compliqué. Regarde, on va faire ça simple, mon François Legault. Je t'avais dit 1 milliard de $, mais ça va être 366 000 $ pour l'année 2020. L'année 2021, 365 000, et ainsi de suite, jusqu'à l'année 2023. Hein? Ça, c'est faire de l'argent, mais c'est parce que c'est un dû. Pour toutes tes conneries. Tu as réussi à rester avec Jeff Bezos de faire en sorte que le monde porte un masque, un couvre-visage, ou qu'il soit vacciné pour être engagé. Ou t'es congédié tous ceux qui ont finalement pas, comme moi, porté de masque, ou un couvre-visage, puis que de toute évidence, je l'avais déjà dit que je me ferais jamais vacciner pour aucune des maladies que ce soit. Fait que comme j'ai raison, puis que comme toi, depuis le début, vous devriez être en prison, ben c'est tous ces montants-là ou le 1 milliard de $. C'est partie de ceux qui disent qu'il faut peser sur le bouton de panique. Ben, c'est ça qui arrive. Le gouvernement se parle puis travaille de façon plus responsable. Je sais pas si tu as vu à la TVA, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier. C'est ça le problème. Les migrants qui est exploité. Les immigrants! Les propriétaires qui facturent 400$ par matelas
glisser dans des 4,5 en très grand nombre. Ben, tu sais, regarde, c'est drôle. 1,5, 450 $. Non. 1,5, 150 $. 2,5, 250 $. 3,5, 350 $. 4,5, 450 $. Et son putain de matelas, ben, Chris, c'est normal que ça soit hostie, n'importe où que tu l'achètes hostie n'importe quel dormez-vous, je ne sais trop quel calice de boutique là, que vous faites à la face, là, parce qu'on dirait que tout le monde a besoin de matelas à tous les années. Là. Bref, ça vaut ça minimum un matelas, 500 $. Il est 15h30 minutes et 30 secondes. C'était 15h, l'heure du crime avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.